Et bonjour tout le monde, c'est Vicky et Ricky pour cette deuxième émission de Castons-nous d'ici. Comment ça va Vic? Eh ben écoute, ça va très bien et toi? Eh ben ça va super. Alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va s'imaginer dans une sorte de situation, catastrophique, type attaque de zombies, un peu à la Walking Dead. On va voir un petit peu comment est-ce qu'on réagirait, nos premiers réflexes, enfin voilà, tu vois? On va laisser faire, l'imagination, ensuite. Ok, eh ben ça a l'air sympa comme programme ça. On va se régaler là. Allez, petite invasion zombie, c'est parti. Let's go. Alors imaginons, donc là on est dans notre salon, tranquillement. On regarde les infos, parce que pourquoi pas, après tout. Mmh. Bon, qui regarde encore les infos maintenant à l'ère de Twitter et tout ça, mais bref, supposons qu'on regarde les infos, on est bien devant le JT et tout, et là qu'est-ce qu'on voit? Oui, alerte mondiale, ouloulou, il y a des zombies partout. Elle est pas effrayante ton alerte, hein? Elle est pas très effrayante, certes. Écoute, c'est pas le voyage qui compte, c'est la destination. Tout à fait, tout à fait. Alors je me remets dans le contexte. OK, très bien. Donc on a les infos. Ouloulou. Les infos, ouloulou, donc ça, le décor est planté, Mmh. d'accord? Là, je vois pas ce qui peut te faire moins peur que ça, honnêtement. Et du coup, finalement, la première action, c'est quoi? Alors, moi, je pense, la première action, déjà, c'est les poils qui se hérissent, c'est le cœur qui bat vite, c'est l'impression que la fin du monde approche. Mmh. Et je pense que pendant un petit temps, ça va être dur de réfléchir, tu vois? De manière, rationnelle. Je comprends. Pendant quelques minutes, là, il va y avoir un moment de flou artistique. Ah ouais, tu vois? Alors que moi, à l'inverse, si j'entends quelque chose comme ça, je me dis: «Action, réaction». On a une info, c'est la catastrophe, il faut s'y préparer, donc par quoi on commence? Et là, je me fais une to do list. D'accord, mais pourquoi pas, écoute. Donc tu te fais un agenda avec, avant telle date, il faut que j'ai récupéré tant de rations de soupe. Ouais, alors ça va être, ouais, ça, c'est compliqué parce que je me dis en fait, tu vois, je vais me dire: «Bah, tout le monde va vouloir faire la même chose, donc je vais essayer de faire l'inverse de ce que les gens font, pour pouvoir m'organiser et ne pas être prise au dépourvu». D'accord, C'est une donc si tu stratégie. fais alors si tu fais l'inverse de ce que les gens font, ça veut dire que tu vas droit vers les zombies pour te faire mordre, du coup. Exactement, à quoi bon survivre? Eh bien, écoute, c'est un point de vue qui se tient totalement. Pourquoi pas? Alors je ne ferai pas ça moi, mais bonne chance à toi Merci et beaucoup. que le meilleur des 2 survive finalement. En même temps, quelque part, si je me fais mordre d'emblée et que je deviens un zombie, j'ai survécu. Hein, est-ce qu'on a vraiment survécu quand on est mort vivant? Je sais pas. En tout cas, moi je pense le 1er truc que je ferais, c'est tant qu'il y a du réseau, parce que le réseau va forcément couper à un moment donné, ça on le sait, on a vu plein de films là-dessus, plein de séries, très rapidement, il y a tout qui se casse la gueule. Tant que j'ai du réseau, Tu télécharges les 3 prochaines saisons de la série. exactement, je télécharge tout The Walking Dead pour réviser. Non, pas du tout. Non, tant qu'il y a du réseau, et je parlais de ton réseau Mmh. téléphonique, j'appelle évidemment tous mes proches, pour s'organiser, pour essayer de voir si c'est faisable de se rassembler, de machin, tu vois? Parce que après qu'il y ait plus de réseau, bah, pour, tous les retrouver, bonjour ou bonsoir selon l'heure du jour ou de la nuit. Alors effectivement, mais tu vois, ça, c'est un truc où tout le monde va réagir de la même façon. Donc tout le monde va aller faire des courses, tout le monde va appeler ses proches, donc les réseaux vont être saturés. Comme le jour de l'an, tu veux dire? Exactement. Bien que maintenant, ce soit plus trop le cas, C'est vrai. mmh. Non, mais je vis encore en 2005, c'est pour ça. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est est-ce que, je reste en ville? Parce que, alors je ne dirai pas laquelle, mais je suis dans une grande ville, et effectivement, les zombies en ville, c'est quand même plus dangereux parce qu'il y en a plein. Alors qu'à la campagne, tu quand même plus tranquille, quoi. Alors effectivement, je suis d'accord avec toi sur le principe de précaution, dirons-nous, mais pour le coup, à la campagne, tu es vachement plus isolé. Si tu as besoin de quoi que ce soit, en fait, tu seras obligé de retourner en ville. On l'a vu dans The Walking Dead, ils passent leur temps à retourner en ville.
C'est sûr, mais au moins alors il y a le trajet certes, mais au moins, pour les temps de repos, ils sont relativement sécurisés, là où ils sont parce que moins de zombies, tu vois? Alors que moi, dans mon appart au troisième étage, si mon immeuble est cerné de zombies, bah, je suis foutu, quoi. Genre, je peux pas sortir, en fait. Du coup, ça devient très vite problématique. Il suffit qu'ils entrent en plus dans l'immeuble et il y en a plein dans la cage d'escalier, bah, là, c'est terminé. Je suis décédé, finalement. Je suis mort de décès, écoute. Alors non, il suffira quand même que tu fermes ta porte. Alors non, il suffira d'une étincelle, mais oui, effectivement. Non, non, mais effectivement, ouais, c'est un petit peu plus compliqué si tu es en ville, de par, leur supériorité, numérique. Mais, je trouve qu'en termes de praticité sur les vivres, notamment, sur tout ce qui peut être matériel ou et cetera, bah, c'est vrai que c'est quand même plus pratique. Donc, moi, j'aurais tendance à ne pas trop m'éloigner de la ville non plus. Et bah, à la limite, ce qui peut être fait, c'est un compromis entre les 2. C'est-à-dire que tu te mets un peu en campagne, mais proche d'une ville, mais moyenne, genre, où il y a tout ce qu'il faut, où il y a des grandes surfaces et tout ça, mais pas une grosse, grosse ville où genre, ça va être, plein de zombies partout, quoi. Alors que si tu te mets à proximité d'une ville relativement moyenne, quelques milliers d'habitants, quoi, mais où il y a suffisamment de supermarchés, de choses comme ça pour pouvoir, te refournir en aliments, ben je pense que ça serait plus ou moins l'idéal. Après, à mon avis, il faut assez vite aussi que tu te rassembles avec des gens. Parce que être en solo dans ce genre de truc, à mon avis, c'est pas du tout. Alors même si moi j'aime pas les groupes, j'aime pas la foule, je dirais pas jusqu'à dire que j'aime pas les gens, mais voilà. On n'en est pas loin. Mais vive les animaux en tout cas. Mais je pense qu'à mon avis, là, il y a pas le choix. Parce que pour survivre, il y a tellement besoin de compétences. Si tu peux avoir genre un médecin, un menuisier, un machin pour construire plein de trucs, enfin voilà, je pense qu'il faut vraiment être avec un maximum de gens possible parce que c'est par là que va passer la survie en Complètement. fait. Non, je suis d'accord. Bah, finalement, on ferait un remake de The Walking Dead, hein. C'est vrai que globalement, ça en prend le chemin, hein. Mais après, parce que je pense qu'il n'y a pas 36 façons non plus de faire dans ces cas-là en vrai. C'est clairement le moyen, je pense, le plus sûr, quoi. Enfin, le plus sûr, non, il n'y a pas de plus sûr dans ce genre de cas. Je pense que honnêtement, moi je vais te dire, dans ce genre de scénario, je me vois pas survivre, je me vois pas survivre plus de 4 jours. Bah, ça aura bien valu la peine d'avoir rassemblé du monde, de les avoir fait déménager. Ah mais j'arriverai même pas jusque-là moi, hein. C'est-à-dire, moi je pense que je vais mourir sur le chemin du rassemblement. C'est sûr. Moi, je pense que juste par ma ténacité, je pourrais tenir un peu, tu vois? Et après, bon, je suis une fan, des films d'horreur et tout ça. Alors c'est sûr que dans la vraie vie, c'est pas la même chose, mais bon, voilà, ça pourrait, être une compétence utile. C'est sûr, effectivement. Alors déjà, il y a aussi un gros facteur qui va modifier grandement les chances de survie, c'est si les zombies marchent ou courent. Par exemple, 28 jours plus tard, qui est excellent, c'est les zombies qui courent, alors là, les chances de survie, mais laisse tomber. Ah bah, s'il court, on est dans la merde. C'est pas du tout les mêmes que dans The Walking Dead où bon bah t'as juste à marcher un peu vite et voilà, c'est bon, tu vas plus vite que les zombies quoi. Et puis ça dépend aussi de la manière dont tu peux, contracter en fait le virus qui les a transformés en zombies. Là, dans The Walking Dead, ils te mordent, ils te mordent, ils te dévorent, Oui, plutôt, ouais. soyons précis. Autant, si c'est, tu sais, dans l'oxygène, si c'est juste un contact, un regard, enfin, on a vu tellement de films, hein. J'ai jamais vu avec juste un échange de regards. Si, alors c'est pas vraiment des zombies, mais tu perds la vie, enfin c'est un peu, obscur, il est sorti sur Netflix. Alors je précise, on n'a aucun partenariat, hein. Vraiment, on fait de la pub gratuite. Il s'agit de Bird Box. Ah, Bird Box, ah oui, rien à voir. Ce ne sont pas des zombies, mais pour autant, tu es aussi dans des conditions, où tu dois, survivre et du coup, c'est la vue, bah, qui te détruit, en fait. Mais ça doit être horrible par contre, hein. Tu privé en permanence de la vue quoi. Alors en permanence, non, quand tu es dans un endroit, safe. Ouais, mais dès que tu dois te déplacer, c'est compliqué, quoi. Tu dois te déplacer comme ça au jugé, enfin, genre, ça me paraît compliqué, moi. Est-ce que ça vaut le coup d'être vécu, finalement? Si tu peux plus rien voir de dehors, si tu peux plus, enfin, je sais pas. Après, je pense que tu l'instinct de survie qui prend le dessus, mais Oui, c'est ça, parce que dans les conditions aussi de The Walking Dead, est-ce que ça vaut vraiment la peine de survivre quand tu sais que tu te bats au quotidien pour vivre? c'est différent parce que tu vis de manière un peu plus, rudimentaire.
t'as plus l'accès, enfin je pense pas que t'aies d'électricité, de choses comme ça. À moins que tu sois vraiment avec des ingénieurs de fou, genre, qui te montrent vite fait 2-3 trucs, hop, tiens, j'ai 2 planches, je te fais une éolienne, voilà, c'est bon. Mais sinon, bon, je pense que tu vis de manière assez rudimentaire, certes, mais bon, enfin, tu gardes tous tes sens en éveil, que, ouais, là, ne plus avoir du tout la vue, ben, c'est pas fou. Ouais, mais tu l'as pas plus du tout, tu vois? Et spoiler alerte, à la fin, ben, tu vois, le personnage principal, trouve un refuge et elle la recouvre. Oui, non, c'est sûr. Mais oui, bah après, ça reste de toute façon des trucs merdiques, hein. Ça, c'est. Quoi qu'il arrive. C'est comme le film Sans un bruit d'ailleurs, où là, c'est pas pour le coup des zombies non plus. C'est des monstres qui, eux, réagissent au bruit. Et alors, Mmh. faut en permanence, tu peux plus jamais de ta vie faire un seul bruit. Sinon, ils te repèrent direct et vu la taille et la dangerosité des trucs, t'es Mmh. mort forcément. Genre, y a pas de Mmh. miracle, quoi. Donc ça serait pas ouf non plus, Mmh. je pense. Ah bah là, pour le coup, moi, j'aurais aucune chance de Oui, survie. c'est vrai que toi, sans un bruit, je donne pas cher de ta peau. Alors, du coup, si on récapitule, ce serait du coup rassembler des vivres, 2 se rassembler, 3 bah, essayer de survivre, au sein d'une communauté. Pour toi? En essayant de reconstruire maximum, de faire une sorte de petit village petit à petit, voilà, au fil du temps, quoi. Et puis, bah, essayer de faire en sorte de dépeupler la zone autour de ton petit truc que tu auras construit, dépeupler de zombies, quoi, pour que tu sois un peu plus sécure. OK, ça se tient. Bah, de toute façon, c'est le cheminement, je pense, de toute personne. Moi, j'essaierais juste, en fait, de faire les choses, stratégiquement encore, un peu à contrario de ce que la foule, le ferait, ne serait-ce que pour, tu vois, les vivres et cetera. C'est vrai que, Alors, tu commencerais par quoi, toi, du coup? Ce serait quoi tes priorités? bah, moi, j'aurais plutôt tendance à être dans l'action. Donc, tu vois, plutôt qu'appeler, moi, j'irais chercher les personnes, et ensuite, du coup, aller dans un magasin très peu fréquenté. Je sais pas s'il y en aura beaucoup, mais en tout cas le moins fréquenté possible pour trouver, bah, tous les vivres, qui permettraient de survivre un temps donné. J'irai dans un magasin de jardinerie. Ah, pour les armes? Non, les armes, je pense qu'on peut les constituer avec tout ce qu'on a un peu chez nous. Pour les graines? Voilà, exactement, pour les graines, pour planter des choses, tu vois? Vision, long-termiste. Et pour acheter des plantes artificielles, parce que ça rendra très bien dans ta petite cabane en bois que tu vas te construire. Pensons à la déco. Non, non, mais tu vois, matériel de pêche, enfin tous les trucs où sur le coup tu penses pas, parce que tu es plus dans l'action, mais tu sais à court terme. Mais en fait, tu vois, si tu veux vraiment être tranquille, et serein sur, une longue période, bah non, c'est des choses qui sont essentielles. Donc moi j'irais plutôt là-dessus, tu vois? Et ensuite, bah survie, Ok. comme on peut, quoi. Survie Mmh. classique, quoi. La routine, quoi. Au jour le jour, tout ça, tout ça. Exactement. Ok, bah ça me semble tout à fait cohérent en fait, hein. Quoi qu'il arrive, deux stratégies Mmh. qui ne sont pas exactement pareilles, mais qui au final reviendront à la même chose. Puisqu'a priori, on se retrouvera dans une communauté qui marchera très fort. Ah non, tu as dit que toi, tu ne tenais pas, plus loin que le rassemblement. Ah oui, c'est vrai que moi je crève vite dans le scénario. Oui, bah écoute, hein, c'est les choses de la vie. Enfin, de la mort du coup. Mais tu vois, j'aurais tout le matos, je te ferais une petite pierre tombale et tout. Moi, c'est adorable. Trop sympa. Moi, je pense qu'on a mine de rien pas mal fait le tour de ce sujet-là. Je sais pas ce que Ouais, t'en penses. je suis d'accord. Oh, comme on était bien en plus. J'espère que cet épisode vous a plu et puis on se retrouve la semaine prochaine.